Je m'appelle Valentin Riobé, j'ai 24 ans et je termine cette année ma 8e année d'apprentissage. Mon aventure dans les Olympiades des métiers, elle a commencé environ en 2016 et s'est terminée en 2019. Au cours de cette aventure, donc, j'ai monté différents échelons. J'ai commencé au régional, qui m'ont été conseillés par mes formateurs, suite au fait d'avoir participé au concours d'un des meilleurs apprentis de France. J'étais un petit peu dubitatif, je ne connaissais pas vraiment la compétition parce que c'est pas beaucoup médiatisé. Et puis je me suis dit, je me lance. Donc au début, on ne sait pas trop dans quoi on se lance. Et finalement, on se rend compte qu'on est entouré que de personnes passionnantes et passionnées. Donc on a envie d'aller toujours de plus en plus loin. Si on est bien accompagné, la seule chose qu'on a envie, c'est d'aller au plus haut niveau de la compétition. Je garde que des très bons souvenirs de cette compétition, vraiment une famille avant tout, parce que on a vécu des choses très très fortes en très peu de temps avec tous les autres membres de l'équipe de France, avec nos coachs, que ce soit des coachs physiques et mentaux ou des coachs techniques. Ça nous a énormément liés. Et également, techniquement, j'ai appris beaucoup de choses. Ça fait comme si on faisait une grosse formation en accéléré, on s'accompagne de plusieurs experts. J'ai eu la chance dans cette compétition d'apprendre énormément de choses et de rencontrer des gens qui m'ont transmis leur savoir. Et c'était maintenant à mon tour de retransmettre tout ce que j'ai appris, aussi bien techniquement que dans mon expérience. J'ai pas vraiment eu le temps de dire ouf, on m'a proposé et puis j'ai accepté le fait de devenir coach et juré national pour Quentin Gallet. Donc au début on se dit on sait pas si on est vraiment apte à devenir coach, hein. Je ne suis pas coach de métier et pourtant je me rends compte que j'arrive à retransmettre tout ce que j'ai pu apprendre pendant mes entraînements. Il y a une phrase qui dit « Un supérieur ne donne jamais un ordre qu'il ne soit capable d'exécuter lui-même ». Disons que dans le métier de coach, c'est bien de comprendre pourquoi on donne telle tâche ou tel exercice à faire aux compétiteurs. Ça fait maintenant plus d'un an que je coach Quentin pour la compétition régionale ou nationale, et peut-être plus après. Dans cette compétition, c'est important de voir différentes choses. Là, on a organisé cette semaine une grosse semaine de préparation, et je la fais un petit peu à la manière dont j'ai vécu mes entraînements pour la finale mondiale. Donc, le réveil musculaire à 6 heures, une bonne alimentation, des bons cycles de sommeil, des exercices de préparation physique et mentale. Et pour ça, je me suis entouré d'un coach physique et mental. On fait 2 heures par jour de coaching physique et mental. Et puis, on passe les journées entières à faire des exercices techniques pour se préparer à la compétition.